2 janvier 1872, le jour où le mormon Brigham Young est arrêté pour meurtre et pour polygamie. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Plusieurs policiers de Salt Lake City se présentent à la demeure de Young, le président des Mormons. Ils le mettent en état d'arrestation pour complicité de meurtre. Mais, eu égard à son grand âge de 71 ans, il est mis en garde à vue à son domicile. En fait, cette accusation de complicité de meurtre n'est qu'un prétexte. Le véritable reproche qui lui est fait est la polygamie. Depuis son élection à la tête des Mormons, il a cumulé 55 compagnes. Rassurez-vous, pas tout en même temps. 16 d'entre elles lui ont donné 57 enfants. Tout ce petit monde vit dans une immense demeure que Young s'est fait bâtir en 1856. Chacune de ses compagnes possède son propre appartement. Qui est Young ? Il est né dans une famille pauvre du Vermont. Charpentier, peintre, il devient mormon à 31 ans. Devenu veuf, il rejoint le fondateur du mormonisme, Joseph Smith, à qui il succède à l'âge de 46 ans. Une fois président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il s'empresse d'institutionnaliser le mariage plural. À savoir que chaque mormon peut posséder plusieurs femmes, et pas le contraire bien sûr. Young, qui jusque-là se satisfaisait d'une seule femme, laisse libre cours à sa fringale. Elle s'appelle Louisa, Elisa, Clarissa, Rebecca, Diana, Suzanne, Olive, Hélène, Rhoda ou encore Zina. Cette polygamie affichée commence à inquiéter le gouvernement. Une première procédure est entamée contre Young en octobre 1871. 2500 épouses mormones signent alors une pétition pour affirmer être heureuses de leur sort. Néanmoins, Young est arrêté, puis relâché pour éviter une crise. C'est alors que les autorités ressortent une vieille affaire pour l'inculper de complicité de meurtre. Enfermé chez lui, il meurt d'une péritonite 5 ans plus tard. Finalement, les Mormons accepteront de renoncer au mariage plural en 1889. Une série réalisée par Megan Kieki.